Comment Dieu considère-t-il les femmes? C'est par la femme qu'a commencé le péché. Et c'est à cause d'elle que nous mourrons tous, selon le livre L'Ecclésiaste, 2e siècle avant notre ère. Tu es la porte du démon. C'est toi qui as brisé les sceaux de l'arbre défendu. Toi qui as violé la première loi divine. L'homme, cette auguste image de la divinité, tu l'as brisé d'un coup. Tertullien, de l'ornement des femmes, 2e siècle de notre ère. Ces citations ne sont pas tirées de la Bible, mais des récits religieux qui, pourtant, ont été utilisés pendant des siècles pour justifier la discrimination envers les femmes. Aujourd'hui encore, certains extrémistes excusent les mauvais traitements infligés aux femmes à l'aide de textes religieux, prétendant qu'elles sont responsables des maux de l'humanité. Dieu souhaite-t-il que les femmes soient victimes du mépris et de la violence des hommes? Voyons ce que dit la Bible. Les femmes ont-elles été maudites par Dieu? Non. Celui qui a été maudit par Dieu, c'est le serpent originel, celui qu'on appelle diable, selon Genèse chapitre 3 verset 14 et Révélation chapitre 12 verset 9. Lorsqu'il a dit qu'Adam dominerait Ève, Dieu n'autorisait pas l'homme à opprimer la femme, selon Genèse chapitre 3 verset 16. Il ne faisait qu'annoncer les conséquences du péché sur le premier couple. La violence envers les femmes est donc due à la nature humaine déformée par le péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible ne laisse pas entendre que les femmes doivent subir la domination des hommes pour racheter les péchés originels, selon Romains chapitre 5 verset 12. Dieu a-t-il créé la femme inférieure à l'homme? Non. Selon Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu se mit à créer l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. Mâle et femme, il les créa. Dès le départ, les humains, tant l'homme que la femme, ont été créés avec la capacité de refléter les qualités de Dieu. Adam et Ève avaient chacun leurs caractéristiques affectives et physiques, mais ils ont tous les deux reçu les mêmes instructions et ils bénéficiaient des mêmes droits aux yeux de leur auteur, selon Genèse chapitre 1 verset 28 à 31. Avant la création d'Ève, Dieu a déclaré « Je vais lui faire à Adam une aide qui lui corresponde », selon Genèse chapitre 2 verset 18. L'expression « une aide qui lui corresponde » signifie-t-elle que la femme est inférieure à l'homme? Non. D'ailleurs, cette expression hébraïque peut aussi être rendue par son vis-à-vis ou son pareil. Prenons un exemple. L'exemple d'un chirurgien et d'un anesthésiste. L'un peut-il travailler sans l'autre? Ce serait compliqué. Leurs rôles sont complémentaires. C'est le chirurgien qui fait l'opération, mais est-il plus important que l'anesthésiste? De la même façon, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils collaborent étroitement. Pas pour qu'ils soient en compétition, selon Genèse chapitre 2 verset 24. Qu'est-ce qui montre l'intérêt de Dieu pour les femmes? Dieu savait de quoi les hommes pécheurs seraient capables. Il a donc exprimé très tôt son désir de protéger les femmes. Dans son livre La Bible au féminin, Laure Hénard commente la loi mosaïque instituée au XVIe siècle avant notre ère. Dans l'ensemble, quand le code de l'Alliance mentionne la femme, c'est pour la défendre. La loi demandait par exemple d'honorer et de respecter tant son père que sa mère, selon Exode chapitre 20 verset 12, chapitre 21 versets 15 et 17. Elle demandait également d'avoir des égards pour les femmes enceintes, selon Exode chapitre 21 verset 22. À notre époque, la protection que fournissent ces lois divines contraste toujours avec l'absence de droits dont certaines femmes sont victimes dans bien des régions du globe. Mais ce n'est pas tout. Une loi qui reflète l'opinion de Dieu sur les femmes. La loi donnée par Jéhovah à la nation d'Israël était source d'incomparables bienfaits physiques, moraux et spirituels aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Tant que le peuple obéissait, il était bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre, selon Deutéronome chapitre 28 versets 1 et 2. Quelle était la place de la femme sous la loi? Premièrement, une liberté individuelle. Contrairement à ce qui se faisait dans un bon nombre de nations de l'Antiquité, la femme israélite jouissait d'une grande liberté,
Même si le rôle de chef de famille revenait à son mari, la femme pouvait aller voir un champ, l'acheter et y planter une vigne. Son mari lui faisait totalement confiance. Si elle savait filer et tisser, elle pouvait même avoir son propre commerce, selon Proverbes chapitre 31, verset 11 et versets 16 à 19. Sous la loi mosaïque, les femmes étaient considérées comme des personnes à part entière dotées de leurs propres droits et non comme de simples subordonnées. Dans l'ancien Israël, il était normal que les femmes s'adressent librement à Dieu dans la prière. La Bible parle de Anna, qui a prié au sujet d'une question d'ordre privé et qui a fait un vœu à Dieu toute seule, selon 1 Samuel chapitre 1 verset 11 et versets 24 à 28. Une femme de la ville de Shunem avait l'habitude d'aller voir le prophète Élisha le jour du sabbat, selon 2 Rois chapitre 4 versets 22 à 25. Dieu s'est servi de femmes comme Déborah et Hulda pour le représenter. Il est à noter que des hommes et des prêtres influents recherchaient leurs conseils, selon Juges chapitre 4 versets 4 à 8 et 2 Rois chapitre 22 versets 14 à 16 et verset 20. Deuxièmement, accès à l'instruction. Puisque les femmes faisaient partie de l'alliance de la loi, elles étaient invitées à écouter la lecture de la loi, ce qui leur offrait la possibilité de s'instruire, selon Deutéronome chapitre 31 verset 12 et Néhémie chapitre 8 versets 2 et 8. Elles pouvaient aussi recevoir une formation à certains aspects du culte public. Par exemple, il semble que des femmes accomplissaient un service organisé au tabernacle et que d'autres chantaient dans une chorale mixte, selon Exode chapitre 38 verset 8 et 1 Chronique chapitre 25 verset 5 et 6. De nombreuses femmes avaient les compétences pour tenir un commerce, selon Proverbes chapitre 31 verset 24. Dans la culture des autres nations de l'époque, seul le père enseignait ses fils alors que la mère israélite participait à leur éducation jusqu'à ce qu'ils soient adultes, selon Proverbes chapitre 31 verset 1. À l'évidence, dans l'ancien Israël, les femmes étaient loin de manquer d'instruction. Troisièmement, honneur et respect. Les 10 commandements ordonnaient clairement « Honore ton père et ta mère » selon Exode chapitre 20 verset 12. Un des proverbes du roi Salomon dit « Écoute mon fils la discipline de ton père et n'abandonne pas la loi de ta mère » selon Proverbes chapitre 1 verset 8. La loi comportait des règles détaillées sur la conduite attendue des personnes non mariées tout en témoignant du respect aux femmes selon Lévitique chapitre 18 versets 6 et 9 et Deutéronome chapitre 22 versets 25 et 26. Un bon mari devait tenir compte des limites physiques et biologiques de sa femme, selon Lévitique chapitre 18, verset 19. Quatrièmement, droit à la protection. Dans sa parole, Jéhovah se présente comme père et juge des veuves. Autrement dit, il était le protecteur de ceux qui n'avaient pas de père ou de mari pour défendre leurs droits, selon Psaume 68e, verset 5 et Deutéronome chapitre 10, verset 17 et 18. Un jour, la veuve d'un prophète a été traitée injustement par un créancier. Jéhovah a alors fait un miracle pour lui permettre de survivre et de garder sa dignité, selon 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Avant l'entrée des Israélites en terre promise, Tselophehad est mort sans avoir eu de fils. Ses 5 filles ont donc demandé à Moïse de leur donner une propriété en terre promise. La réponse de Jéhovah à Moïse a dépassé largement leur attente. Tu dois leur donner une propriété en héritage au milieu des frères de leur père, et tu devras leur faire passer l'héritage de leur père. À partir de ce jour-là, en Israël, les femmes ont pu recevoir un héritage de leur père et le transmettre à leur descendance, selon Nombre chapitre 27, verset 1 à 8. L'opinion de Dieu présentée sous un faux jour. Sous la loi mosaïque, les femmes avaient un statut honorable et leurs droits étaient respectés. Mais dès le IVe siècle avant notre ère, le judaïsme a été influencé par la culture grecque qui considérait les femmes comme inférieures. Par exemple, le poète grec Hésiode, du 8e siècle avant notre ère, attribuait aux femmes tous les maux de l'humanité. Dans sa Théogonie, il a parlé de la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes mortels. Cette pensée a pris de l'ampleur dans le judaïsme à l'aube du 2e siècle avant notre ère. C'est ainsi que le Talmud, compilé à partir du 2e siècle de notre ère, contenait un avertissement pour les hommes. Celui qui parlait souvent avec les femmes risquait de commettre l'immoralité. Au fil des siècles, cette méfiance à l'égard des femmes a profondément influencé leur rôle dans la société juive. À l'époque de Jésus,
Leur accès à l'enceinte du temple avait déjà été limité à la cour des femmes. L'instruction religieuse n'était dispensée qu'aux hommes, et les femmes étaient certainement séparées d'eux dans les synagogues. Le Talmud cite un rabbin: « Donner à ta fille quelques connaissances de la loi. Ce serait comme lui enseigner la luxure. » En dénaturant le point de vue de Dieu, les chefs religieux juifs ont insufflé chez beaucoup d'hommes du mépris pour les femmes. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus a remarqué ces préjugés qui étaient profondément enracinés dans la tradition. Selon Matthieu chapitre 15 verset 6 et verset 9 et chapitre 26 verset 7 à 11. Ces enseignements ont-ils influencé sa manière de traiter les femmes? Pas du tout. La discrimination contre les femmes dans les récits anciens. À partir du 1er siècle de notre ère, des penseurs se sont mis à réinterpréter les récits de la Genèse à la lumière de la philosophie grecque. Pour Philon d'Alexandrie, Ève était coupable d'un péché sexuel et condamnée à la perte de la liberté et à la tyrannie d'une vie commune avec l'homme dont il lui faut accepter les ordres. Un tel mépris des femmes sont infiltrés dans le judaïsme ainsi que dans les écrits des pères de l'Église. Dans la Mishtra Rabbah, texte juif du IIe siècle, un rabbin explique pourquoi selon lui les femmes doivent porter un voile. Elle est comme celle qui a fait le mal et qui a honte d'être vue. Le théologien Tertullien, dont les écrits ont eu du poids dès le IIe siècle de notre ère, enseignait que les femmes devaient aller comme une Ève pénitente, noyée dans les larmes. Souvent considérés à tort comme bibliques, de tels enseignements ont contribué largement à la discrimination contre les femmes.